Aujourd'hui, on va parler musique sur Radio Télé Val d'Isère, puisque j'ai le plaisir de recevoir 3 artistes. Dave Dario, Dudu et Medji. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc, Salut. Voilà, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter à nos téléspectateurs? Bon, je m'appelle Dave Dario, comme tu m'as si bien présenté. Merci. Jean-Marc. Merci. Je suis chanteur, compositeur, auteur, compositeur, interprète. Et voilà, c'est tout. On va préciser que tu es artiste universal, que tu sors Ouais. régulièrement des singles Ouais. qui sont classés dans différents hit parades. Tu es diffusé sur de nombreuses radios, tes vidéoclips sont diffusés également en télévision. Ouais. Et puis tu as été révélé au grand public par un célèbre télécrochet. Voilà. Oui, par qui veut épouser mon fils. Ça t'irait bien, Marc, hein, pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Et non, j'ai fait donc la Nouvelle Star en 2010, je crois. Et oui, j'étais finaliste et c'est comme ça que j'ai rencontré Patrick Michel Dupont ici présent. Dès le 10 février. Dit Dudu pour les dit intimes, Dudu. mais aussi pour les avalins, parce que tout le monde t'appelle Dudu ici. Bien sûr. Voilà, pour les avalins, Dudu. Et voilà, on a commencé à bosser ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on joue actuellement à Val d'Isère. Et après, je vais laisser les autres se présenter comme ça. Voilà, donc on va passer à Monsieur Dupont, dit Dudu. Bonjour, je m'appelle Monsieur Dupont. Donc toi, Dudu, t'as un sacré background. Hein. Bah, ça commence un petit peu, oui. Puisque, J'ai commencé à l'âge voilà. de 21 ans. Ma première scène, c'était l'Olympia avec William Scheller. Et après, hop là, on a enquillé un petit peu les différents artistes en tant que bassiste. Jusqu'en 82, où j'ai fait un tube que tu connais. Dans les années 80, Dans les avec années 80, vidéoclip, etc., top le 50 groupe, et la le totale. club, Quoi. voilà, c'est ça. Ensuite, très déçu par la profession, je suis retourné à mon métier de bassiste. Hein, parce qu'en tant que chanteur, ça n'allait pas du tout. Donc, je suis retourné à mes premières amours, c'est-à-dire la guitare, la basse, et j'ai repris le boulot. J'ai bossé 7 ans avec Florent Pagny. Si tu nous regardes. Voilà, le dernier artiste avec qui j'ai bossé en tant que bassiste, c'était Patrick Fiori. Salut Patrick. Voilà, et plus récemment, donc je produisais, je me suis mis à la production d'artistes. Ça m'a quand même vraiment coûté pas mal. Et le dernier artiste avec lequel j'ai travaillé, c'est Dave, que j'ai rencontré par le biais de la télé. Je l'ai vu un jour chanter et j'ai pété un câble. Et donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le rencontrer. Très bien. Il m'a rappelé, et on a écrit des chansons. Ça a duré 1 an, on a écrit un album. Et cet album a été signé. Ouf. Ce qui n'est pas une mince affaire de nos jours. Chez Univers Propre. Voilà, c'est Hein. ça. Donc, ensuite, comme Dave et moi, on est devenus des vrais potes, des vrais amis, très très soudés. Donc, j'avais la proposition de venir jouer à Val d'Isère pendant une saison, à l'époque le Canyon, qui est devenu la Baraque, établissement dans lequel on joue encore aujourd'hui. Et on est Tout l'été. Tout l'été, et probablement cet hiver. On a joué aussi l'hiver dernier, donc on est apprécié des patrons qui sont Nico et Dave, qui sont des amis. Nico était un ami déjà que je connaissais depuis 25 ans, à l'époque où il faisait ses expéditions en Sibérie avec Jackson et tout, on s'était connus à cette époque. Donc voilà, on joue là actuellement, c'est un véritable plaisir, c'est chose qu'on ne fait pas à Paris du tout. Ça n'a rien à voir, c'est dans une les ambiance clubs, beaucoup plus détendue, etc. pas C'est du plus tout la même chose. détendu, on a le temps, on est apprécié, on est en petite formation, guitare acoustique, basse, on entend bien ses performances vocales et franchement... En fait, ta rencontre avec Dave Dario, c'est vraiment, tu l'as vu à la Nouvelle Star, t'as flashé, tu t'es dit, je veux produire ce mec-là, c'est ça? C'est-à-dire que voilà, je regarde pas en général ce genre de truc, et c'est mon fils un jour qui me dit, papa, regarde la télé, il y a un mec, tu vas craquer. Il avait à l'époque 15 ans, Maxime, hein, comme ça. Ouais. Et je regarde et je tombe sur Un Toto. déclic artistique, en fait, vraiment. Ah ouais, non mais vraiment, j'ai vu chanter, j'ai dit putain, c'est pas... Pardon, excuse-moi, j'ai dit c'est incroyable quoi. Ce mec-là, c'est mon pote. Voilà, donc on est devenus amis, on a travaillé ensemble. Ensuite on est venu à Val d'Isère travailler ensemble l'hiver dernier, donc cette association marchait tellement bien qu'un jour on a rencontré... Hop là. Le troisième larron. Le troisième larron, Jonas Mouret, et donc qui s'est joint à nous en tant que rappeur. Donc on représente un petit peu 3 générations différentes, 3 styles différents. Et ça s'accommode très bien tout ça. Donc on est en train de préparer justement un répertoire qui va nous permettre de nous exprimer un peu aux États-Unis, dans différents pubs. On va les jouer, on verra un petit peu. Alors le road trip, on va y venir dans un instant. D'accord. On D'accord. va- Non, il parlera pas.
On va maintenant parler de Merci, Jonas, donc alias Meiji. Ouais, Meiji. Donc né à Lyon, grandi à Val d'Isère, un enfant de Val d'Isère. On peut dire ça Merci, comme ça. Donc, merci, voilà, non, parce Jean-Marc. que c'est le détail qu'il faut préciser. Ouais. C'est Mais toujours super, ça. merci Jean-Marc. Mais à Valin quand même, de cœur et tout ça. Ouais, bah, j'adore cette station. Et J'adore. donc toi, c'est plutôt hip-hop. Hip-hop, voilà, tout à fait. Ouais. Donc Meiji, moi j'ai fait le CHO à 8 ans, le CHO à Val d'Isère, 300 personnes. C'est déjà bien, c'est formateur. Non, c'était une pièce de théâtre, rien à voir. Mais ouais, voilà, donc Meiji, moi auteur, compositeur, interprète, je peux le dire aussi. Hein. Et voilà, donc... quoi dire d'autre ? Je sais pas quoi dire d'autre. Quel hein. style quel style de hip-hop tu pratiques ? Est-ce que c'est plutôt du hip-hop, je dirais, qui est vraiment underground, ou est-ce que c'est plus ouvert sur un public plus large ? Ouais, c'est assez underground, ouais. D'accord. Ouais, mon hip-hop. Ok. Ouais. Ouais, ça commence à s'ouvrir parce que je travaille justement avec des grands musiciens. Et donc... Tu fais ce qu'on appelle un hip-hop qui devient crossover, c'est-à-dire qui peut autant séduire un public underground qu'un plus large public. Quoi. Ouais, tout à fait. D'accord, tout à fait. ok. Voilà. Et tu joues un petit peu à droite à gauche aussi, hein ? Ouais, Parce je que joue aussi. Tu ne joues pas qu'à Val à d'Isère, gauche. tu vas Non. jusqu'en Suisse et tout, je crois. Ouais, en Suisse, sur différents festivals, en Savoie souvent. Et puis voilà quoi. Très bien. Donc l'hiver dernier, la rencontre entre vous trois. Pendant tout l'hiver, donc à la baraque, Oui, mais vous faites connaissance. Ouais, mais ça s'est passé sur scène au fait, parce qu'on on jouait. Parce que en fait, je vais poser une question, hein, mais c'est avec nous avec moi et Dudu que tu as chanté pour la première fois, ouais, c'est ça, d'accord. Ça va aller. Donc on jouait comme ça, tu vois, sur scène, on était en train de buffer, et là, tout le monde nous dit, il y a un rappeur, et on le fait venir. Et là, il commence à breaker son flow, et c'était vraiment bien. Sur Stan, non ? Non, c'était Stan, non, c'était d'autres trucs. Il a juste improvisé, et pour improviser sur du rap, c'est pas pas sur du rap, mais sur de la pop. Ouais. C'est pas facile, et il a très bien fait. Et du coup, depuis, voilà. Au départ, ce qui a été un bœuf est devenu une fusion artistique. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc du coup, vous avez fait une reprise d'Eminem, Ouais. Stan. Vous avez même tourné un clip dont on va voir les images, etc. dans la vidéo. Et c'est un cover en fait, mais qui est plutôt bien réalisé quand même. Hein. Il faut quand même préciser que c'est un clip qu'on a réalisé nous-mêmes, avec nos petites mains. Sur les toits de Paris. Alors déjà, on a commencé à enregistrer sous ma mezzaline. Ah bien. Déjà, ça commence par là, avec le petit Mac, avec Dave, la collaboration de Meiji qui a un petit peu mixé. Moi, j'ai fait le son, on a fait nos instruments nous-mêmes. Ensuite, on a mixé nous-mêmes, évidemment. Et ensuite, on est monté sur le toit de mon immeuble avec une équipe de jeunes réals qui étaient dans une école. Ils sont venus, les mômes de 17-18 ans. Ils nous ont filmés. Ensuite, on a fait le montage nous-mêmes. Jonas s'est affairé. C'est vraiment de l'autoprod, mais carrément. mais- Bon, alors c'est modeste, hein, évidemment. C'est faut pas- modeste, mais plutôt bien fait. Je trouve. C'est sympa, c'est un bon teaser. Avec un côté urbain, citadin, vraiment. fait. On voit les grues, le chantier des Halles, tout ça. Ouais, si je ne ouais, m'abuse. Non, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Got a home for your posters and your pictures, man. All like the shit deep with runkers too. That shit was fat. Anyways, I hope you get us, man. Hit me back just to chat. Trio's your biggest fan. This is Dan. My tears gone cold, I won't drink wine. I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window. As I can't see it all. Donc c'est un côté vraiment urbain, quoi. Voilà, le projet, on a tout fait par nous-mêmes. On a écrit le projet d'intention, on a déposé notre idée. Voilà, on a pris des gens spécialisés dans les affaires, dans la compta et tout, pour quand même, parce que c'est quand même pas notre partie. Donc on s'est entouré de gens compétents dans ces domaines, et donc ça avance petit à petit. Inch'Allah, comme on dit. Du coup, vous avez créé le collectif The Frenchies, donc tous les trois, votre groupe. Pas vraiment un collectif, plutôt un groupe. Voilà, le Tu vois. groupe The Frenchies, et c'est la raison de votre venue dans les studios de Radio Télé Val d'Isère aujourd'hui. Vous allez partir en road trip aux États-Unis à la rentrée, et entre guillemets, vous allez me détailler vraiment ce road trip, mais le faire un petit peu comme on dit à l'arrache, quoi. Ouais, ça sera un petit peu planifié avant, mais Voilà, le calculé, but- mais comme on dit un peu, voilà. Le but, ça serait vraiment de faire donc de New York à Los Angeles en quoi, on appelle ça, une caravane ou un mobil-home, en camping-car, et on sera suivi d'une équipe de tournage, et on s'arrêtera dans des villes pour faire des concerts à l'arrache, comme tu dis. C'est-à-dire qu'on arrivera là-bas, on n'aura pas planifié le truc avant, on ira chercher un endroit où jouer, on jouera.
Et même si on se fait envoyer des tomates dans la face, mais on va le faire. C'est le but du jeu, quoi. Voilà. C'est le de challenge. capter un public directement sur place et des gens qui ne vous connaissent pas ni d'Adam ni d'Ève et qui vous voient arriver et se disent tiens, les petits Frenchies vont se produire sur scène ce soir. Voilà, exactement. Qui est à l'origine de cette idée? Nous tous. Il y a pas de. Au fait, franchement, dans le truc, on est vraiment, on est en phase. Il y a pas de. On amène des idées, voilà. Et c'est franchement, je sais même pas qui a eu l'idée en premier. C'est moi qui dis on va se casser tous aux États-Unis parce c'est qu'il y en a toujours. ras-le-bol. Ouais. Ah, les prods, les machins, on est des rebelles en fait finalement. C'est pas qu'on est des rebelles agressifs, mais tu veux, on ne fonctionne pas et on peut pas fonctionner avec ce système actuel pour des raisons qu'on va pas énumérer. Nous avons envie d'être autonomes, écrire nos chansons sans barrière, en anglais. Voilà, avec cette fusion. Je tiens à le rappeler que je suis encore signé chez Universal, donc je n'ai aucun problème avec mon label ici présent. Légalement, mon avocat est d'accord avec moi. Nous sommes en très bon terme. Merci. Non, ça n'a rien à voir avec Parce ça. que en fait, c'est quand même un gros projet, c'est de la logistique à mettre en place, c'est beaucoup de préparatifs. Vous êtes combien à préparer ce road trip? Parce qu'il faut quand même, je suppose que vous avez un roadbook, vous vous dites on va s'arrêter là, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. On a une liste de villes déjà, et on a des gens qui sont en stand-by, parce que tout ce qu'il faut, c'est vraiment avoir la structure financière d'abord. Et ensuite, on ramène tout le monde. Il y a déjà une équipe de tournage qui est en stand-by, des gens pour le web, pour Internet, pour les réseaux sociaux et tout ça qui sont en stand-by, qui sont déjà très enthousiastes par rapport au projet. Donc on est bien entouré. En tout cas, on est bien entouré et je pense que dans quelques jours, peut-être quelques semaines, on sera fin prêt. Et puis alors bon, évidemment, effectivement, on a plus ou moins fait des prévisions sur ce qu'on allait faire. L'itinéraire est déjà fait. Il s'agit pour nous de partir de Paris, arriver à New York, et de New York, contourner par la Floride, arriver à la Louisiane et tout le Nouveau-Mexique, remonter par l'Utah et redescendre en Californie. Évidemment, toute âme sœur qui cautionnerait notre idée et serait d'accord pour nous faire des dons, c'est bien accepté. C'est passé le message, voilà. Très bien. Voilà. Par ailleurs, donc c'est pas pour nous. Ce qui est important, c'est surtout de partir d'une ville et d'arriver dans l'autre. Jouer dans un pub le soir. Sur le trajet qui nous sépare entre ces deux villes, c'est d'écrire une chanson, un titre qui va nous inspirer de la ville où nous avons séjourné 1, 2 ou 3 jours. Et au final, il y aura un album. À la finale, il y aura un album, il y aura des centaines d'heures d'images à gérer. Donc il y aura des images et du son. Donc on va pas revenir sans rien. On aura quelque chose dans notre musée. Vous allez créer une chaîne YouTube ou est-ce que vous allez essayer, tout. entre guillemets, de vendre votre road trip à un diffuseur? Ouais, on a créé une chaîne YouTube The Frenchies d'ailleurs. La YouTube channel c'est The Frenchies et puis on diffusera. Ouais, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur la page The Frenchies également. Et en fait, on mettra un résumé tous les jours de la journée, ce qu'on a vécu, comment on avance, les rencontres qu'on a fait, si il y a des gens qu'on a interviewés pour connaître un peu plus, les rencontres ou si on fait des buffs avec d'autres mecs. Donc voilà, d'autres musiciens. C'est ça le but aussi, pouvoir comprendre leur musique, partager toute cette musique ensemble. Et voilà quoi. Et le but, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir au fait à une autre facette de l'Amérique, mais pas l'Amérique mainstream, Hollywood et tout ça, et Pas rentrer celle vraiment qu'on voit dans les séries télé. Voilà. Si on peut comparer un peu ce qu'on va faire, c'est un peu, si tu veux, un espèce de Pékin Express de la musique, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire qu'on va aller même, si on peut, on va pas faire, c'est-à-dire qu'on va jouer dans une ville, mais ça sera pas pour de l'argent, ça sera pour de la nourriture ou pour habiter chez quelqu'un, tu vois, pour loger. Et on aura un mobil-home, mais le but c'est de vraiment découvrir les gens. Tu vois, leur parler, savoir comment ils vivent et tout. Parce que dans l'Amérique, c'est comme dans chaque État, c'est différentes cultures. C'est ça, parce que l'Amérique est tellement vaste que Voilà. les gens sont complètement différents d'un État ou un autre, quoi. Exactement. Les Californiens sont pas du tout les mêmes gens qu'au fin fond des les États-Unis, dans le New-Yorkais, centre, ni voilà. les New-Yorkais, etc. C'est vrai. Donc ça nous permettra justement de rencontrer des gens et de faire découvrir ça au public par rapport aux images qu'on va ramener. La date de départ est fixée déjà? Approximativement. À 2-3 jours près? Ça sera probablement début octobre, non? Quelque chose comme ça. Tout dépend des fonds qui seront versés. Tout dépend de l'argent qu'on va récolter. Donc, et ensuite, bon, on prépare déjà plus On ou moins. rappelle qu'éventuellement, vous cherchez encore des mécènes. Hein. Tout à fait, c'est en cours. Alors, Des gens motivés par le projet. Qui ont envie je de filer un coup de réitère main, ma etc. demande. Bienvenue à tous les donateurs. Il n'y a pas de souci.
Nous prévoyons à l'arrivée à Los Angeles un concert pour remercier les internautes qui nous auront suivis aux États-Unis, puisqu'on va avoir un site. À la fin, nous aurons un site avec des webcams qui vont nous filmer en permanence. En plus de l'équipe de tournage, on aura des webcams à l'intérieur, donc on pourra nous suivre en permanence, nous poser des questions en permanence. Ça aura un côté assez, un parcours Très un peu interactif initiatique, finalement, ouais. puisque lorsqu'on enregistrera nos chansons, nous aurons probablement des invités, un rappeur qui passera par là, un violoniste, Vous avez déjà une fan, vous voyez. ah oui. Soit un violoniste, peu importe, on aura toujours des guests. Et qu'est-ce que je voulais dire au fait ? Oui, ça donnera, si tu veux, quelque chose d'assez... comment on peut dire, ça sera un melting pot un petit peu de tout, même stylistiquement ça sera tout mélangé, on va tout mélanger, on n'aura aucune barrière de création, Très bien. on n'aura aucun directeur artistique qui nous dit non là c'est pas formaté, non on fera comme on veut. Voilà. Et on a prévu un concert à l'arrivée de Los Angeles, un concert pour remercier les internautes américains, puisqu'on va communiquer avec eux dans les 51 États. Nous aurons une caméra et un site qui permettra cela. Et le côté un petit peu parcours initiatique de l'histoire, c'est qu'on expliquera tout ce qu'on fait aux gamins qui veulent enregistrer et leur montrer qu'on peut enregistrer un album dans une caravane. Ouais, quoi. ouais, non, mais c'est bien. Tu vois ? C'est le but Et du truc. Hein. voilà, c'est intéressant comment on fait, pourquoi on enregistre la batterie avant la basse. Bon, si tu veux, c'est tout un truc qui va nous motiver, nous, et peut-être motiver certains gamins qui ont envie de le faire aussi. Très bien, ok. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer ce projet un peu fou, mais qui à la fois est vraiment sympa, quoi. Et puis cette belle histoire de cette rencontre ici dans notre magnifique station de Val d'Isère, à la baraque, etc. Et puis cette idée, cette envie de créer quelque chose de nouveau, un groupe, et puis de partir comme ça. Merci d'être venu dans les studios de Radio Télé Val d'Isère. Merci à toi. Et je vous propose maintenant de regarder le teaser que vous avez, que vous avez enregistré pour justement présenter votre road trip à travers les États-Unis. Merci à vous, merci Radio Val. Super. Merci Radio Val d'Isère. Hop là. Merci le baraque. Ouais, bon, ça c'est le rabat-joie. Hi guys, I'm Dave, this is Patrick, and this is Jonas. We are the Frenchies. We come all the way from France to talk to you about our project. It's gonna be about... Yes, Lynn, I'm still in cold the rope. Hope you have a chance. I ain't mad. I don't think you fucked up. You done ain't some fans. As I was saying, it's gonna be about 3 musicians doing a road trip across beautiful America. Sucker. We're gonna be traveling from New York to LA We're gonna be traveling from New York to LA in an RV. It's gonna be a mix of a reality TV show and a documentary. And you will be able to follow us throughout our journey on web series or TV. Sorry. My tears gone cold, I won't drink wine. I got out of it at all. The morning rain clouds up my window. Our goal is to better ourselves by learning from your musical culture through our adventure. We'll be going through challenging places like bars, pubs, even public places, whatever. Asking to perform in exchange for food or shelter. Doing so, we'll get to know the people and share our differences. Between towns, we will be recording a new song every step of the way, which will result in an album at the end of the trip. We will have a team working actively on all main social networks, Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, whatever, to get the community growing. At last in LA, we'll have a massive concert for you guys and for the followers, especially for you. Yeah? We hope we convince you and really count on your help. We're looking forward to taking you on this adventure with us. And until then... Au revoir. Salut, à bientôt. Souris à la caméra. Souris. Little darling, C'est beau, come on, baby. Yeah, it's been a long time since I got you on my mind. Now you are here, I say it's okay.
you hurt. If anything that can burn, so tear it up. For love, I gotta keep